Bonjour, ici LT Survival. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser tous ces couteaux pour faire des feather sticks. Une fois qu'on a notre petit bois, pour créer un peu plus d'effet pour prendre le feu, on va utiliser ces couteaux-là. On va faire un test, voir si tous ces couteaux-là peuvent le faire, même la machette. Restez à l'écoute. Comme vous pouvez voir, c'est tout ça qu'on a obtenu de notre pièce de bois d'érable qu'on a fendu avec le couteau dans l'autre vidéo. Maintenant, comme vous avez vu à l'introduction, nous allons utiliser tous les couteaux, même les pliants, pour essayer de faire des feather sticks, pour faire des plumeaux de bois qu'on va pouvoir allumer éventuellement avec une ferro-rod ou avec d'autres méthodes, mais la ferro-rod en particulier. Je veux revenir sur la méthode de fendre du bois avec le battening. Il va être souvent utilisé pour créer la planchette si vous faites un feu à partir de méthode de friction, soit à la main, soit avec un arc. On peut faire la planchette avec ça, de manière à partir notre travail et avoir une planche. Tout le monde se demandait comment est-ce qu'on faisait la planche. Bien, on l'a fait en fendant une bûche de cette manière-là. On peut obtenir notre planche. Restez à l'écoute, on va passer à faire des plumeaux de bois. Laissez-moi vous présenter maintenant les différents couteaux qu'on va utiliser. Je vais utiliser un de Schrade que j'ai acquis, full tang, presque un quart de pouce ou 3 ou 5/8. Le SCHF 14. On va utiliser le couteau Bear Grylls Paracord de Gerbert de mon fils. Donc, un premier essai parce que c'est un couteau quand même neuf. De Bear Grylls, comme je disais. Le LMF2 Infanterie, la partie commerciale, pas la partie militaire. Il semble que l'acier soit différent. Avec celui-là, on ne bâtonne pas parce que cette partie-ci est fragile. C'est pas supposé, mais quand les tests ont été faits par certains testeurs d'équipement, la partie ici, si vous frappez à l'arrière, vous cassez le manche. Pas que ça ait beaucoup d'importance sur la durabilité du couteau, mais c'est juste pas beau. Donc, il est flambant neuf, on va le tester aussi. Le CHF 9 que j'ai utilisé pour fendre des bûches, très bon couteau. J'ai modifié l'edge sur celui-là à 35 degrés, comme vous avez vu dans un de mes premières vidéos en anglais. Okay. Mon couteau d'origine IXL que j'ai depuis, mon Dieu, mon père me l'a donné, j'étais tout petit et il l'avait acheté avant que je naisse, donc il est vraiment vieux. L'acier n'est pas très bon pour faire le battening, si vous regardez la lame, je vous la montrerai dans une autre vidéo que je vais faire. La lame est un petit peu molle, donc les aciers dans ces années-là n'étaient pas à haute teneur de carbone. Je vais vous faire la démonstration que même avec un couteau de poche, ici, dans un outil multiple, celui-là c'est un Carolina, et mon couteau en stainless, celui-là, la marque c'est un Première, marque anonyme, faite en Chine, non, faite au Japon, excusez. Celui-là c'est un stainless H53, il va falloir que je la recherche, mais même avec un petit couteau comme ça, on peut faire du plumeau pour se partir un feu, donc on va les tester. Puis juste pour le fun, juste pour le kick, parce que je le sais que vous l'aimez, on va sortir la machette et on va essayer de voir si on peut vraiment travailler, faire du feather stick avec comme un outil de dernière option. Donc j'ai pas fait de battening avec parce que je sais que le stainless de celle-là n'est pas si rigide que ça. Le nouveau modèle de cette compagnie-là qui est Nature Explore, semble-t-il, va être en meilleure qualité. Fait que je vais aller l'acquérir éventuellement pour faire d'autres tests. Je ne ferai pas de test de destruction, c'est pas mon style, donc on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec. Il y a un bon tranchant dessus, c'est le tranchant original que j'ai déjà pas mal utilisé. Je l'ai juste nettoyé un petit peu avec une palette d'aiguiser. On va voir ce qu'on est capable d'atteindre.
Quand vous faites du plumeau de bois, il faut essayer de faire tourner notre bâton pour frapper, pour utiliser les petits rebords ici, qui vont vous permettre de faire autant que possible de longues écailles qui s'enroulent sur elles-mêmes. Donc, ce qui tombe à côté, bien, vous allez l'utiliser aussi pour allumer votre feu. OK, ça c'est un petit peu trop épais, donc on va essayer d'en faire des plus petites. C'est pas facile. Certaines lames qui sont plus faciles que d'autres, celle-là coupe énormément, mais pour aller faire du curly, il faut trouver l'angle vraiment là, parfait. Quand vous faites des feux de stick, vous pouvez l'amener tout le tour de votre bâton. Il faut juste enlever l'écorce de ce côté-ci aussi pour le faire. Donc, essayez d'en faire d'autres. OK. Voici ce que ça donne avec le IXL. Pas pire. Je n'ai pas forcé longtemps pour en faire d'autres. Par contre, ils sont utilisables. Je sais qu'on est capable de les allumer avec une ferro-rod. Donc, on va faire ça dans une autre vidéo. Ça, c'est pour la démonstration. C'est le IXL. On va changer de couteau. On va voir ce qu'on fait avec l'autre. On va essayer le SCHF 14. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé pour ça. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va. Celui-là est surprenant parce que, comme vous voyez, il fait de plus petites écailles. Il y a des verres, mais normalement, je les ramasserai. Comme vous voyez, le SCHF 14 fait de petites écailles. On dirait que c'est plus facile parce qu'il mord moins dans le bois que mon IXL. Il faut choisir aussi le côté qu'on utilise dans nos bâtons. C'est On va changer encore de couteau, sinon cette vidéo-là va durer 3 heures. Et c'est pas le but. Restez là. Le Bear Grylls Paracord. On va voir ce qu'on est capable de faire avec. Pas si pire, on va changer encore de couteau. Ça, c'est le Bear Grylls Paracord. Juste que, comme note secondaire, ce couteau-là peut faire du bâton quand même. Et pas si pire, on va changer de couteau. Le LMF2, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les dents, si c'est plus utile ou pas. J'aime la poignée, par exemple.
plus facile à tenir. Il y a une belle poignée pour le type de main que j'ai. C'est sûr qu'avec les dents, ça devient quasiment trop facile. J'aurais pensé qu'une lame droite aurait été meilleure. J'aime bien la façon dont le LMF2 a performé les dents. M'ont permis de lever des curls vraiment fins et vraiment faciles. On va garder cette branche-là pour l'essayer avec le ferro-rod tout à l'heure. On va l'allumer. Je vais peut-être même la striker avec le LMF2. On va voir ce que ça donne. On est capable de faire de la poussière, on est capable de... Les dents semblent être assez agressives pour faire vraiment les petits curls. Yep. On va essayer ça tout à l'heure, voir ce que ça donne. Je le garde de côté. Je vous reviens avec un autre. Le SCHF9. On peut vraiment bien choquer la lame avec le trou pour les doigts. Un petit peu plus difficile avec ce couteau-là, dû à l'angle de 35 degrés du rebord de coupe. And it might be my technique also. So. Comme vous voyez, c'est plus difficile avec celui-là qu'avec le LMF2. Par contre, on peut utiliser avec ce couteau-là la technique à deux mains, comme un rabot, ceux qui connaissent ça. Donc, on se trouve un bon appui. Et on lève les curls. C'est pas évident. Puis il est un petit peu plus agressif.
Alors, avec ceux-là, on n'est peut-être pas capable d'avoir ce type de bois-là parce qu'on ne peut pas fendre notre bûche. Donc, on va prendre plus des petits bâtons. On va enlever l'écorce, qui est quand même assez rapide. Puis on va essayer de créer les poumons. Ouais, avec ce type Avec ce type de couteau, on va probablement plus faire des chips, faire des petits copeaux là, comme ça ici. Parce que la lame ne s'apporte pas vraiment à réussir à faire un plumeau. C'est plus difficile. On va y arriver, mais ça va être très très long. Et nos branches vont casser éventuellement. OK. On continue pareil. Ça nous donne des edges. Ah, on est capable d'en faire une fois qu'on a une surface plane. Plus difficile à contrôler. En conclusion, avec cette lame-là, vous avez plus de chances de faire des copeaux que de faire un feather stick. Les copeaux sont utilisables. C'est pas, ça dépend, c'est juste plus difficile de travailler avec les copeaux seulement, surtout à cause du vent. Donc c'est plus difficile. Let's go for the next knife. Comme vous pouvez voir, avec ce couteau-là, les curls sont faisables, sont vraiment bien faisables. Sauf que le manche est tellement petit dans ma main, ça en est douloureux. Par contre, ça fait de bons chips. On va être quand même capable de se débrouiller. Donc, peut-être que c'est la branche, juste pour un test, on va reprendre celui-là et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment le couteau lui-même. Il lève des copeaux, mais pas de capacité à faire du feather stick. Pour votre plaisir, la machette. On va voir ce que ça donne. On va voir comment on peut se débrouiller avec pour faire des feather sticks.
Surprenamment, si vous avez un bon rebord, la machette est quand même capable de faire un travail décent, probablement juste par le poids de la lame. Par contre, le contrôle est plus difficile pour ne pas arracher l'ensemble du plumeau au fur et à mesure qu'on coupe. Ça fait des curls un petit peu plus gros, donc pas pire, pas pire. Restez à l'écoute, on va voir si on peut allumer le premier du LMF2 avec une ferrovale. Comme vous pouvez voir dans l'autre version du vidéo, mon LMF2 a allumé le fait de stick que j'avais préparé. Ce qui fait que pour commencer, rapidement je vais en faire un autre et je vais vous le rallumer. Vraiment là, sur ce couteau-là, les dents font vraiment toute la différence. Je suis surpris parce que j'aimais mieux une lame continue. Ok, let's try these one again. Essayons ça encore, directement. Pas de tafette. L'autre il était beaucoup plus mince. On va en refaire d'autres. Ah. On avait un début de feu sur l'autre côté du fait de stick, fait qu'essayons encore comme ça. On a un feu. Donc, si le vent ne l'éteint pas. Eh bien, il fallait bien que ça arrive. La caméra est morte au moment où le feu était sur le bâton, mais vous avez vu que le feu avait pris. Bien entendu, si je l'avais laissé aller, le bâton complet aurait pu faire. À date, le LMF2, à cause de ses dents, surprenamment, facilite la job là, au niveau de faire les plumeaux de bois. Le dos va très bien pour faire les flammes sur, même s'il y a un coating, le SCHF9 aussi. Donc, avec ou sans recouvrement, ces couteaux-là sont capables de vous produire une étincelle. Machete aussi. Ça fait que, donc, dépendant du couteau, il s'agit de trouver le petit rebord qui vous permet. Sinon, on va prendre un striker comme ça qu'on va traîner, qui est en même temps un aiguisoir aux lames de carbone. Produit de grosses étincelles, encore plus facile. Puis des fois, c'est plus simple à manœuvrer que les couteaux eux-mêmes. Bon, ben si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, partagez, souscrivez. On va vous revoir dans le prochain vidéo qu'on va faire. Merci.